Assalamu alaikum. Notre leçon d'aujourd'hui est intitulée Les nombres décimaux. À la fin de cette vidéo, l'élève sera capable de identifier un nombre décimal, forme usuelle, représenter un nombre décimal par une figure et un tableau, écrire et lire en lettres un nombre décimal. Avant de commencer, préparez devant vous un stylo, des papiers, cahiers d'exercice, livre de mathématiques. Rappelle-toi comment je peux écrire un nombre en lettres et sous forme développée. En lettres, ce nombre s'écrit 275 001 sous forme développée 200 000 plus 70 000 plus 5 000 plus 1. Allons-y pour effectuer l'activité page 17 du livre. Tu dois compléter en écrivant dans la case vide les nombres sous forme fractionnaire ou décimale. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez d'effectuer cette activité. Comme vous savez de l'année passée que je peux placer entre 0 et 1 des nombres sous forme fractionnaire ou décimale. C'est-à-dire, si je me déplace une fois à droite, j'obtiens 0,1. Si je me déplace 2 fois, j'obtiens 2 sur 10. Si je me déplace 8 fois, j'obtiens 0,8. Et si je me déplace 9 fois, j'obtiens 9 sur 10. On appelle 2 sur 10, 5 sur 10 et 9 sur 10 des nombres sous forme fractionnaire, avec 2, 5 et 9 sont les numérateurs et le 10 est le dénominateur dans ces trois nombres. Tandis que 0,1, 0,5 et 0,8 sont des nombres sous forme décimale. Comme définition, je peux dire que les nombres avec un nombre limité de chiffres après la virgule sont appelés nombres décimaux. Le nombre décimal est la somme de deux parties, la partie entière et la partie décimale. Exemple, le 36 et le 3 forment la partie entière qui se trouve avant la virgule, alors que le 51 et le 0,76 forment la partie décimale qui se trouve après la virgule. Parlons de 12. C'est un entier naturel qui ne possède pas une virgule. Mais attendez, est-ce que je peux transformer cet entier en un nombre décimal? Oui, je peux ajouter une virgule suivie d'un zéro à n'importe quel entier, mais bien sûr à droite du dernier chiffre. Représentation par figure. On peut représenter le nombre décimal 1,1 sur le quadrillage. Le 1 de la partie entière forme le 1 unité. Le premier 1 après la virgule forme le 1 dixième. Autrement dit, c'est une partie de 10. Et le deuxième 1 après la virgule forme le 1 centième. Ça veut dire une partie de 100. Représentation par tableau. Le nombre décimal est divisé en deux parties principales, partie entière et partie décimale. La partie entière est celle qui se trouve à gauche ou bien avant la virgule. Le premier chiffre avant la virgule est le chiffre d'unité, 1. Le deuxième chiffre avant la virgule est le chiffre de dizaine, 10. Alors que le troisième chiffre avant la virgule est le chiffre de centaine, 100. Tandis que si je regarde la partie décimale qui se trouve après ou bien à droite de la virgule, le premier chiffre après la virgule est le chiffre de dixième, 1 sur 10. Le deuxième chiffre après la virgule est le chiffre de centième, ça veut dire 1 sur 100. Le troisième chiffre après la virgule est le chiffre de millième, 1 sur 1000. Et le quatrième chiffre après la virgule est le chiffre de 10 millième, 1 sur 10 000. Dans cette application, on doit remplir dans le tableau les nombres suivants. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. Pour remplacer le premier nombre dans ce tableau, on remplace premièrement la virgule. Ensuite, je remplace les nombres qui se trouvent avant la virgule, ça veut dire c'est la partie entière. Puis, je place les chiffres qui se trouvent dans la partie décimale. Le 3 est le chiffre de dixième, le 2 est le chiffre de centième. De même, pour le deuxième nombre, je place premièrement la virgule, ensuite
je place le premier chiffre avant la virgule, c'est l'unité. Le deuxième chiffre avant la virgule, c'est le dizaine. Le troisième chiffre avant la virgule, c'est le centaine. Puis, je place les chiffres de la partie décimale. 4, c'est le chiffre de dixième, 3 est le chiffre de centième, 0 est le chiffre de millième et 6 est le chiffre de 10 millième. Pour écrire un nombre décimal en lettres, par exemple, prenons ce nombre-là. Dans la partie entière, on a 67. Ensuite, j'ai une virgule, donc j'écris virgule. Dans la partie décimale, j'ai 32. Donc, ça fait simplement 67,32. Ou bien, au lieu d'écrire le mot virgule, j'écris le mot « et ». Mais là, puisque j'ai placé « et », c'est nécessaire d'écrire le nom de la place du dernier chiffre à droite. C'est-à-dire, dans ce nombre, le 2 est le dernier chiffre après la virgule. La place de 2 est la place de centième. Donc, je peux maintenant écrire 67 et 32 centièmes. De même, si je veux parler du deuxième nombre, je peux l'écrire sous forme 50,265 ou bien, au lieu d'écrire le mot virgule, je place « et ». Donc, ça fait 50 et 265. Mais là, je dois regarder la place de dernier chiffre dans la partie décimale. Le 5 est dans la place des millièmes. Donc, ça fait 50 et 265 millièmes. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application. Comme on a parlé, c'est simplement écrire ce nombre décimal en lettres. Ça fait 56,08 ou bien 56 et 8 centièmes. Pour le deuxième nombre, 672,902 ou bien 672 et 902 millièmes. À réviser page 18 du livre. Le devoir, c'est exercice 1 et 2, page 7, exercice 3, page 8 du cahier d'exercice. Je peux écrire et lire les nombres décimaux. Écrire sous forme usuelle, forme en lettres, 10 et 506 millièmes. Merci pour votre attention.